Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach, conférencière et experte en épanouissement personnel. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette capsule vidéo puisque vous êtes plusieurs à m'écrire, à me poser des questions et à me parler d'épuisement, à me parler de fatigue. Vous savez, il y a certaines périodes de l'année, dont celle-ci, juste avant les vacances d'été, où les gens commencent à manquer d'énergie, où c'est plus difficile de trouver la motivation pour faire vos journées au travail ou à la maison, ou à vous occuper de vos enfants. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager, en fait, pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui ne me suivent pas régulièrement, j'ai fait moi-même un épuisement, j'ai dû être en arrêt de travail et j'ai dû trouver des outils. J'ai dû même construire mon propre programme de 21 clés pour réussir à me sortir de cet épuisement-là. Et par la suite, ce qui a découlé de tout ça, c'est le fait que j'en ai fait un livre, j'en ai publié un livre et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite section de mon livre qui, je pense, va pouvoir grandement vous aider. J'ai envie de donner au suivant. Donc, si actuellement vous vous sentez un peu plus fatigué, si c'est votre cas, si vous vous sentez interpellé par mon message actuellement, ouvrez bien vos deux oreilles parce que j'ai envie aujourd'hui de vous lire un extrait de mon chapitre qui s'appelle « L'ère du « il faut ». Il faut être très beau, très gentil, très serviable, très en forme. Il faut être un top parent. Il faut être un individu impliqué dans sa communauté. Il faut avoir une vie sociale bien remplie. Il faut faire bonne figure au travail. Il faut être à l'affût des nouvelles technologies, ne pas être dépassé, suivre les tendances de la mode, suivre de la formation continue, inscrire ses enfants à diverses activités et j'en passe. C'est l'ère du « il faut », comme je l'appelle. Ne vous blâmez pas, surtout si vous adhérez en ce moment aux quelques lignes précédentes, car il y a quelque temps, elles étaient miennes. J'y souscrivais également. Mais où est-ce donc écrit que nous devons nous conformer à tout ça? J'ai une excellente nouvelle pour vous. Nulle part, mes chers amis. J'ai eu beau chercher partout, remuer ciel et terre, retourner la question dans tous les sens et réfléchir longuement, mais c'est nous qui bien souvent mettons la barre trop haute. Nous n'exigeons de nous bien souvent rien de moins que la perfection. Si nous acceptions de diminuer nos critères, que se passerait-il? Que risquerions-nous de bien néfaste? Rien du tout, vous pouvez me croire. Le pire qui pourrait arriver serait d'avoir plus de temps pour nous et de prendre la vie plus à la légère. Ce n'est pas très risqué lorsque nous y pensons bien. J'arrive même à m'imaginer qu'il pourrait être facile d'y prendre goût. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas briller ou qu'il faut être peu efficace dans les différentes sphères de notre vie. J'exprime seulement le fait qu'il est normal d'exceller dans certains domaines et qu'il est également normal que notre performance soit acceptable seulement dans d'autres. Ça ne fait pas de nous des gens qui sommes moins bons, mais des personnes qui s'investissent dans des domaines plutôt que dans l'autre. Ce que je désire mettre en lumière, c'est que l'expression « il faut » nous ramène à une obligation, à un devoir que nous devons nécessairement accomplir. Plus nous aurons tendance à utiliser cette expression et le mode de pensée et les comportements qui s'y rattachent, plus nous serons susceptibles d'avoir à négocier avec un épuisement. Vous savez, la gang, pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que moi, avant d'être épuisée, avant d'écrire le livre et de développer les outils, de développer le programme des 21 clés, j'étais dans l'ère du « il faut ». C'était toujours des devoirs, c'était toujours des obligations, c'était toujours la pression qui était là. Et ça, sans que vous vous rendiez compte, ce que ça vient faire, c'est que ça vient chercher votre énergie. Et c'est ce qui fait que parfois vous vous dites « Mais pourtant, il me semble que j'ai rien fait de plus que les autres semaines, mais je me sens plus fatiguée quand même. Je sens que mon énergie baisse. » Posez-vous la question. C'est là où je veux vous amener aujourd'hui. Simplement faire la réflexion et vous dire « Est-ce que ça m'arrive d'avoir cette façon de penser-là? Est-ce que ça m'arrive souvent, beaucoup plus souvent que je pensais? » Parce que c'est très, très, très subtil. C'est quelque chose que vous n'allez pas nécessairement
vous rendre compte, mais qui est là et qui vient gruger subtilement votre énergie de semaine en semaine. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être énergique, vous voulez être efficace, vous voulez être bien et mener la vie que vous méritez de vivre. Donc voilà sur quoi j'avais envie d'attirer votre attention aujourd'hui. J'avais envie de donner au suivant pour que vous puissiez faire des petits changements, mais qui vont donner des grands résultats, croyez-moi, dans votre état, dans votre énergie. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, la gang, et soyez vigilants parce qu'il y en aura beaucoup d'autres, des capsules comme celle-ci, au cours desquelles je vais vous donner de petits trucs, mais qui sont en fait de grands trucs pour vous aider à vous propulser dans votre vie. Bye ma belle gang, mes beaux ambassadeurs du bonheur. À bientôt!